Commençons par allumer l'oscilloscope. Une courbe apparaît à l'écran. Cette courbe est appelée un oscillogramme. Il s'agit ici d'une tension alternative, sinusoïdale, c'est-à-dire en forme de vague, et périodique. Voyons à présent le rôle de certains boutons de réglage. Tout d'abord le bouton intensité, qui comme son nom l'indique, permet de régler l'intensité lumineuse du signal. Il faut donc le régler en fonction de son confort visuel. Le bouton focus, ce n'est pas très clair sur cette vidéo, mais il permet de régler la netteté du signal. Le bouton position verticale, ce bouton permet de déplacer verticalement la courbe vers le haut ou au contraire vers le bas. Et enfin, le bouton position horizontale qui permet de déplacer horizontalement vers la droite ou vers la gauche le signal. D'une façon générale, pour pouvoir exploiter correctement un oscillogramme, la courbe doit être centrée sur le cadran de l'oscilloscope. D'autre part, il va falloir régler les échelles de représentation de la tension. Pour cela, il existe un bouton de réglage de l'échelle verticale, appelé sensibilité verticale. Sur cette image, on voit que la sensibilité verticale est réglée à 1 volt par division. Cela signifie que chaque division, c'est-à-dire chaque carreau, compte verticalement pour 1 volt. Si j'augmente la sensibilité verticale, je passe à 2 volts par division, ce qui signifie que chaque carreau compte verticalement pour 2 volts. La courbe s'aplatit. Si au contraire je diminue la sensibilité verticale, je passe à 0,5 volts par division, je constate alors que la courbe s'allonge. Je peux diminuer encore la sensibilité verticale et passer à 0,2 volts par division, mais je constate alors que la courbe sort de l'écran, ce qui ne permet pas d'exploiter correctement l'oscillogramme. Pour que le réglage vertical soit correct, il faut donc revenir à une sensibilité verticale de 0,5 volts par division. Il faut également régler l'échelle de représentation horizontale de la courbe. Pour cela, il existe un bouton appelé sensibilité horizontale ou vitesse de balayage. Sur cette image, on peut voir que la vitesse de balayage est réglée à 0,2 millisecondes par division, ce qui signifie que chaque carreau compte horizontalement pour 0,2 millisecondes. Si j'augmente la sensibilité horizontale, je passe ainsi à 0,5 millisecondes par division et je constate sur l'oscillogramme que les vagues se sont resserrées. Je peux au contraire diminuer la sensibilité horizontale et passer à 0,1 millisecondes par division. Je constate alors sur l'oscillogramme que les vagues se sont au contraire écartées. Je peux diminuer encore la sensibilité horizontale et passer à 50 microsecondes par division. Mais je constate alors sur l'oscillogramme que la courbe n'est plus exploitable puisqu'on ne peut pas observer un motif entier sur le cadran de l'oscilloscope. Il faut donc que je revienne à la sensibilité horizontale précédente, 0,1 milliseconde par division. Celle-ci me permet en effet d'observer un peu plus d'un motif sur le cadran de l'oscilloscope, ce qui correspond à un réglage correct. Voilà, notre oscilloscope est à présent réglé. La sensibilité verticale est réglée sur 0,5 volts par division, ce qui permet d'observer une courbe suffisamment haute mais qui ne sort pas du cadran de l'oscilloscope. Et la sensibilité horizontale est réglée sur 0,1 millisecondes par division, ce qui permet d'observer un peu plus d'un motif élémentaire.